ou sous journée gouvernement. Semaine qui se passait là, dans la cour New York, dans le pays États-Unis, dans le siège Organisation Nations Unies, tu as gagné 68e Assemblée Générale Nations Unies. Haïti était représenté par son Excellence Laurent Salvador Lamotte, qui était à la tête de une grosse délégation officielle, qui était là dans tout chancelier haïtien, M. Pierre-Richard Casimir. Eh bien, c'est sous demande express président de la République, là, son Excellence Michel-Joseph Martelly, que son Excellence Laurent Salvador Lamotte, accompagné Jean Tabzoula de plusieurs officiels haïtiens, a participé dans la 68e Assemblée Générale l'ONU SAR. Au cours de semaines onusiennes que son Excellence Salvador Lamotte est passé dans la cour New York, l'été premièrement fait un pile rencontre, soit 42 rencontres avec différents chefs d'État, chefs de gouvernement dans le monde. N'abdou que une Assemblée Générale l'ONU, c'est côté tout pays sous planète là, puis fort là-dedans pour nous dire qui affilié, qui en dedans l'ONU, vini pour capable faire bilan de ça qu'a fait la caillou et présenter tout apport que yo capable porter à concert des nations qui lui-même là cap marché avec tout pays sous la terre bénie. Son Excellence Laurent Salvador Lamotte a rencontré Jean-Noël Abdoulian avec plusieurs gros dignitaires, tant que Premier ministre pays Kosovo, Premier ministre pays Vietnam, tant que ancien Premier ministre Angleterre là, M. Tony Blair. Tout ça pour le capable qui gens qui manière que le capable améliorer relation que le pays d'Haïti gagne avec l'autre pays ça yo, Jean Abdoula pour que Haïti reprenne place li chita pi bien dans le concert des nations ça et deuxièmement joindre moyen pour que pays d'Haïti capable continuer sous chemin développement durable là. Eh bien son excellence Laurent Salvador Lamotte journée jodi dans primature qui c'est siège gouvernement, siège chef gouvernement, son excellence Laurent Salvador Lamotte te fait un bilan de différentes rencontres que l'IT fait dans la semaine onusien ça. Nous parlons un résumé de participation que j'ai fait dans la 68e session ordinaire Assemblée Générale des Nations Unies du 22 au 26 septembre en détail. Et donc, nous faisons 5 jours et 42 rencontres et 48 engagements. Nous arrivons à New York, donc dimanche soir, dans une délégation qui était gagnée, le ministère des Affaires étrangères là, et différents autres officiels gouvernement pour participer, pour représenter Haïti dans la 68e session ordinaire Assemblée Générale des Nations Unies. Objectif rencontre, bien entendu, c'était consolider relations pays avec différents partenaires que nous rencontrions. 2, c'était un état des lieux de qui Jean Haïti a progressé selon 8 objectifs millénaires et qui genre que pays a généralement. J'en nous connais fait un discours devant les Nations Unies côté que me devait dire le monde entier qui la situation est dans le pays d'Haïti. Donc le lundi 23, moi fait une rencontre, moi commencé avec une rencontre avec ancien premier ministre britannique Tony Blair, président Banque mondiale là Jim Kim et président Ghana, président Sénégal, premier ministre Éthiopie et puis premier ministre Albanie. Rencontre lancée qui gens pour venir avec les voies et moyens pour faire atterrir programme gouvernement. Donc avec Tony Blair et puis président Banque mondiale là, ils mettaient d'accord pour financer une unité et unité ça dans chaque bureau premier ministre et chaque bureau président. Donc Tony Blair avec la Banque mondiale il a financé projet ça qui genre pour faire atterrir projet développement dans bureau de différents bureaux premier ministre avec président. Donc ça a été lui-même très intéressant. Chaque leader bail contrainte que yo gagne et qui contrainte pour atterrir, que ce soit par exemple contrainte budgétaire, que ce soit contrainte en capital humain, contrainte en ressources humaines. Donc nous fait un revue de tout ça et dans fin de semaine, en vendredi, nous faisons l'autre rencontre avec le Premier ministre Tony Blair que m'invite en Haïti. Donc nous allons signer un accord de coopération tout avec bureau là pour justement nous capables et voyer des gens dans primature en formation et conseiller tout à la formation en Angleterre pour capable gérer projet de développement et surtout projet gain pour avec objectif et millénaire. Et mais rencontrer tout et dans la même journée lundi président de la Banque de développement de l'Amérique latine, ça veut les CAF Bank là, qui c'est monsieur Enrique Garcia et
CAF Bank là mettait un fonds de développement que le fonds de solidarité avec Haïti. Des pays tels que le Mexique, le Brésil, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, entre autres, pour contribuer dans le fonds ça pour Haïti. Et fonds ça sont fonds qui focus principalement sur des projets de développement. Donc, fonds estimation, c'est, il va commencer avec un montant de 25 millions de dollars que membres et CAFIO y a mis dans le fond ça pour le développement qu'a fait. Donc, nous invitons ton délégation venir en Haïti pour nous capables de chiter ensemble et puis pour nous capables de travailler sur différents projets et que nous pourrons axer fonds sur l'IA. Donc, nous pourrons opter sur des projets et de développement social. Donc, avec ça, il va aider nous et atteindre un objectif millénaire qui c'est justement objectif de goumen contre grand goût, goumen contre pauvreté extrême. Ensuite, je rencontré dans la même journée lundi, Premier ministre Kosovo, M. Hashim Tassi, et pays ça il voulait coopérer avec Haïti. Nous connaissons que Haïti son pays nous fait reconnaître Kosovo et nous chita ensemble, rencontre duré environ 30 minutes. Kosovo reconnu par 101 pays à travers le monde, a cherché appui et il a visité Haïti une première fois déjà. Donc, il offre nous des bourses d'études dans le domaine technologie, surtout dans le domaine informatique. Et donc, nombre de bourses là, il à 50. Donc, bourse ça, nous allons aller à travers un concours que nous allons faire dans différents gouvernements là, OK? Côté que nous allons aller par zone, donc nous sommes à Carrefour, par exemple, nous avons 15 bourses qui étaient offertes par étudiants, élèves, universitaires, professionnels Carrefour. Eh bien, nous allons faire même balle dans le prochain gouvernement là, côté nous allons Delma, et puis nous allons faire même balle. Ensuite, nous terminons la journée avec une réception qui était offerte par le président des États-Unis, Barack Obama. Et dans la rencontre, ça, nous avons eu l'opportunité de rencontrer divers chefs gouvernement, chefs l'État, côté que nous avons échangé tout sur qui genre situation dans le pays et qui genre ça que le pays a besoin pour continuer à avancer pour dans chemin progrès, dans chemin développement. Le mardi 24, nous commençons bien bonheur et nous avons rencontré plusieurs investisseurs qui sont intéressés à investir en Haïti, surtout dans le domaine énergie. Nous connaissons que l'objectif du gouvernement, c'est bailler population 24 sur 24 courants. Donc, dans ce sens-là, nous avons rencontré avec 4 investisseurs qui ont même intéressé à venir faire des affaires en Haïti. Donc, dans ce sens-là, nous gardons des portefeuilles de ça intéressé à faire. Nous connaissons que le gouvernement a perdu plus que 100 millions de dollars chaque année dans la question subvention courant et productivité à li laisser à désirer parce que le peuple a lui-même dans fin de journée il dans blackout, il a un problème courant. Donc avec solution que le gouvernement a travaillé une solution côté que nous voulons gagner des partenariats public-privé côté que EDH a prêté mais EDH lui-même ça que il y a une difficulté pour le faire tel que par exemple production, tel que distribution, tel que commercialisation, eh bien, il y a un partenaire stratégique qui pour reprendre l'activité, ça pendant que EDH lui-même n'y était. On t'y calme même gens avec Formule et Téléco et fait avec Natcom. Donc, l'idée c'est redynamiser. L'idée finale là, c'est que tout le monde est capable de gagner un compteur la caillou, un compteur prépayé, pourquoi pas, pour que chaque monde doit jouer un cours. C'est ça l'objectif là. Et c'est sur ça que nous travaillons. Quand nous là, il va coûter en pile quoi pour faire. Donc, il faut que le gouvernement n'ait pas bien moyen pour accompagner, pour supporter la qualité d'investissement. Donc, dans ce sens, ça, on a parlé avec diverses compagnies en Haïti, même genre avec l'autre bord, pour que nous soyons capables de joindre une solution à un problème grave que nous héritons et un problème grave qui a duré depuis trop longtemps dans le pays. Donc, l'heure que le gouvernement n'a pas qu'à faire pour contre lui, nous n'avons pas qu'à arriver à solutionner tout le problème, eh bien, on prend des partenaires qui vont compléter le problème que nous avons. Donc, son partenaire de complémentarité pour capable boucher des problèmes spécifiques. Et c'est là que nous voulons aller dans ce sens-là. J'ai rencontré tout le président Ghana dans la journée mardi. Et nous font suivi sous discussion que nous avons fait. Et c'était gardé dans le domaine agriculture, comment que pour nous, eh bien, et rapprocher deux pays, redynamiser les relations, et puis faire que,
eh bien, Ghana avec Haïti capable de fonctionner de manière proche. Nous connaissons que il y a quelques semaines, nous recevoir une visite des chambres de commerce ivoiriennes, non? Qui lui-même est venu pour étudier les opportunités d'affaires en Haïti, pour que nous ayons des hommes d'affaires ivoiriens qui viennent ici. Eh bien, c'est même bagarre là que nous avons fait avec le pays Ghana. Le mercredi 25, dans l'hôtel Continental, moi, j'ai rencontré ça relève Key Partners Meeting. Key Partners Meeting, qui ça lié? C'est une rencontre avec toutes les bailleurs de fonds qui en Haïti, qui supportent Haïti après le tremblement de terre. Nous devons tout et chita avec eux pour que nous soyons capables de mettre nous d'accord sur comment avancer et qui gens que aide là pour bail. Nous disons que aide là qu'on a la bail à travers des ONG, la bail à travers des tiers. Donc gens que moi dit là et moi dit dans les Nations Unies que il dit temps que pays a pris leadership aide là que Haïti lui-même il approprie de aide internationale là et aide là bail selon priorité Haïti, selon priorité peuple haïtien et moi dis tout que ça coûte moins cher. Écoutez bien moins cher pour passer à travers des organismes haïtiens parce que a passé à travers d'autres organismes et non gouvernementaux qui lui-même coûtent plus cher parce que il coûte entre 7 à 40% de montant qui bat là. Ensuite nous rencontrons avec Maroc, pays Maroc et côté que nous établis relation avec eux et avec relation ça, eh bien, Haïti a bénéficié de 75 bourses d'études et de 500 logements sociaux, de 500 tonnes d'engrais et possibilité pour nous construire une usine d'engrais dans le pays. Ça, nous joint de relations avec Maroc. Ensuite, nous faisons une rencontre avec le Conseil consultatif présidentiel à l'investissement avec tout le monde. Et puis, de rencontre, ça a un accord qui sorti entre secteur privé haïtien et secteur privé dominicain, côté que il y a aussi un accord pour une faisabilité de monter une usine sucrière dans le nord-est et pour un montant estimatif de 300 millions de dollars. Donc, et société, ça, c'est une plus grosse société sucrière au monde, qui a plus que 35% marché mondial sucre. Donc, il y a aussi un accord de faisabilité. Donc, dans ce que faisabilité a bien faite, et puis pour que nous capables de bénéficier de accord ça qui lui même un potentiel de créer 15 000 emplois, on fait que faisabilité a passé. Donc, ça, c'est dans le nord-est. Donc, ça, sont très bonnes nouvelles. Ensuite, nous continuons. Bon, je nous connais, nous faisons rencontre là dans les Nations Unies. Dans les Nations Unies, côté que moi fais un discours qui un état des lieux de situation, côté j'en déjoindre et j'en lis aujourd'hui. Et moi dit tout que me parler tout de question choléra, côté que moi dit que dans la question choléra, les Nations Unies, les mêmes faut que li fait plus et travaille plus proche avec nous pour aider nous solutionner les problèmes choléra, côté que moi dit tout que y a une responsabilité morale dans la question ça. Donc l'impératif est essentiel pour que les Nations Unies lui-même travaillent avec nous et même me proposer deux bagages. Premier bagage là, c'est que me proposer que dans le Fonds mondial que les Nations Unies mettent en place là pour question choléra, mais que mon montant substantiel qui est alloué spécifiquement pour Haïti. Parce que Haïti, cas choléra que nous avons ici, là, bon, c'est un choléra qui est importé. Ensuite, son situation. Donc, nous avons une difficulté que pour nous gérer. Donc, avec montant ça, Haïti a mieux en mesure de éradiquer la question choléra de manière définitive. Ensuite, moi proposer tout qu'une commission mixte entre Nations Unies et gouvernement haïtien mettez sous pied pour que nous capables de discuter et de voir et moyens de comment pour nous arriver à gérer la question choléra. Et le ministère de Santé publique là, lui-même il fait un plan d'éradication de choléra qui lui-même gagne un comité pilote qui dans le comité pilote ça, lui appelé pour que le comité international là intégrer le comité pilote ça pour que avec financement, avec connaissance et puis tout, avec bonne volonté pour que nous soyons capables d'éradiquer la question et choléra dans le pays. J'ai rencontré tout
avec le président Banque interaméricaine de développement, côté que nous faisons une revue de portefeuille de côté nous avec tout projet vidéo et côté nous ça que le gouvernement a fait pour nous capable avancer. Donc ça c'est ensuite à la revue de portefeuille que nous avons fait semaine d'avant dans le ministère de la planification. Ensuite, dans vendredi, nous faisons dans Columbia University et Columbia côté que nous faisons une conférence sur l'efficacité de l'aide et sur la nécessité et nous faisons ensemble avec Libéria, Sierra Leone, Haïti dans Columbia University. Alors ça nous joue concrètement, parce que c'est une question que je vais poser mieux, ça nous joue concrètement. Et bien Columbia lui-même là-bas, nous, on fait un programme d'échange avec eux, même j'ai affaire avec MIT, et je profite de dire que j'aime dit dernier fois dans la conférence de presse, il y a 4 ministres qui parlent MIT et pour faire un cycle de formation qui a duré environ une semaine. Donc nous allons faire ça pour tout le gouvernement et nous allons continuer à faire pour directeurs généraux. Et ça, c'est un programme de recyclage au plus haut niveau pour gouvernement, pour même gouvernement. Parce qu'on est appelé à prendre des plus grandes décisions et il est important pour que nous gagnions dernier et formation pour que nous soyons capables mieux appréhender et gérer les problèmes. Donc ça, le ministre a très bien accueilli ça. Et nous croyons que nous tous besoin recyclage et formation à tous les niveaux de la vie professionnelle. Donc, nous avons fait avec MIT et nous avons fait le tour avec Columbia University New York qui lui-même a fait d'accord pour le faire un programme d'échange comme ça avec nous. Donc objectif comme ça, c'était l'efficacité de l'aide. Nous voyons tout que, par exemple, un pays tel que Libéria, un pays tel que Sierra Leone, il y a à peu près le même problème avec nous dans la question de l'aide là. Nous faisons une rencontre avec le Premier ministre Vietnam. Et nous faisons l'autre rencontre avec le Premier ministre Tony Blair. Dans la rencontre avec le Premier ministre Vietnam, nous faisons une comparaison de côté nous. Nous connaissons que le Vietnam a aidé nous dans plusieurs projets, tels que avec lutte contre la vie chère, surtout dans la question du riz. Donc, l'idée c'était pour nous commencer à acheter à un prix préférentiel de pays Vietnam et puis que Vietnam vienne aider nous dans la production du riz dans le pays d'Haïti. Il y a une fois visite tout de consulat et de mission diplomatique là pour moi comment parler avec employés et finalement dans la journée samedi eh bien m'aller me font rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies M. Ban Ki-moon côté que nous discuter différents points et nous discuter question élection donc nous disons que le gouvernement lui-même nous parler nous engager pour l'élection qui a fait le plus vite que possible. Et donc, statut, c'est que loi électorale, là, lui-même, le Sénat de la République, là, obtient un vote. Et puis, à partir de ce moment-ci, pour que CEP ait un calendrier, pour qu'on date qui a fixé le plus vite que possible sur l'élection. Ça, c'est le premier bar. La deuxième bar, là, nous parlons de MINUSTAH. Donc, pour MINUSTAH, nous parlons de plan de retrait MINUSTAH pour et sous qui période bien que ça va le faire. Ensuite, nous parlons de questions et choléra avec lui, côté que lui exprime et position Nations Unies. Il dit que Nations Unies lui-même là disposé pour entretenir des commissions mixtes pour chercher voies et moyens pour éradiquer choléra. Et le secrétaire général des Nations Unies lui mettait un envoyé spécial et qui c'est un Chilien qui lui-même a entré en Haïti le 10 et le 11 octobre pour que nous capchita ensemble avec l'autorité sanitaire ici et ministre santé pour que justement nous capables mettre sous pied la commission ça pour que nous capables aller vers résolution du problème choléra de manière définitive pour que le pays lui-même nous capables avancer et puis mettre chapitre ça derrière nous. Jean Santadelala, Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, fait différentes rencontres. Il a rencontré plusieurs autorités sous question développement durable en dans pays d'Haïti. Comment est-ce que investisseurs capables de venir pour investir en dans pays à créer job, ça capable permettre que combat contre la misère l'a continuer. Il a rencontré plusieurs dirigeants tant que moun dans Columbusio qui ont même offert plusieurs stages à plusieurs ministres en dedans gouvernement dans la question de leadership là. Son Excellence Laurent Salvador Lamotte joue
plusieurs engagements dans les différents gouvernements sous planète là, que ce soit ça qui zanmi nous déjà ou bien ça qui pral zanmi nous, ça qui voulait établir relation diplomatique avec nous. Mais résumé de ça qui tombait dans toute rencontre que son excellence Salvador Lamotte fait dans la semaine onusienne ça que le saute passé dans le pays États-Unis. Globalement, tu as un pile rencontre, tu as un pile retombée. Donc, retombée concrète d'Acadie, nous gagnons nous gagnons question Maroc là, qui lui-même a pour mettre 500 logements sociaux, 75 bourses d'études. Et donc ça c'est un premier retombé. Deuxième, c'est un accord secteur privé sous question usine sucrière dans le nord-est, qui a un potentiel 15 000 jobs, 300 millions de dollars. Nous gagnons tout. Et dans la question Columbia University, nous allons gagner un programme d'échange avec eux et bien entendu, nous sommes capables de voyer ministre Alf Coty, ministre directeur général, secrétaire d'État, faire des recyclages de courte durée pour capable améliorer la capacité du gouvernement haïtien dans tâches qui incroyablement, m'ta dit énorme tâche que nous gagnons qui c'est eh bien mener un pays ça, mener un développement durable dans le pays ça. Et pour objectif du millénaire, nous gagnons un pile de travail pour nous faire toujours pour que nous soyons capables d'atteindre tout objectif ça. Par exemple, maintenant fait un pile progrès. Par exemple, dans l'équité et des gens, nous gagnons le gouvernement qui a plus que 35% de femmes qui l'a donné, femmes voyantes qui sont dans le gouvernement. Nous gagnons tout ministère conditions féminines qui a fait un pile d'activité, un pile d'effort pour l'intégration. Nous gagnons loi et quota 30% que nous avons encouragé dans le gouvernement pour quota ça respecter. Nous gagnons question lutte contre pauvreté extrême avec grand goût. Gagnons un programme qui sous pied de lutte contre la pauvreté extrême, un programme de cash et transfert par les gens qui n'ont aucun moyen, les plus modestes. Nous gagnons tout dans le programme éducation pour tous là. Eh bien, nous-mêmes, nous gagnons plus qu'un million de personnes qui l'école. Bien entendu, nous gagnons l'autre 1,3 million pour mettre l'école toujours pour que nous puissions atteindre l'objectif là. Donc, il y a un pile de travail qui fait et il y a un pile de travail qui continue à faire. C'est pas mon travail qui est facile, je ne connais pas. C'est un travail qui est excessivement difficile, mais c'est un travail qu'il faut nous gagner volonté, détermination et conviction pour nous arriver. Et il faut ne pas quitter distraction, retirer nous sous bon chemin. Et ça, c'est ça que nous discutons avec le gouvernement, que l'important que Haïti ait une chance historique devant nous là, pour que nous puissions continuer à développer le pays. Nous avons une route pour nous asphalter, nous avons un courant pour nous mettre, nous avons une sécurité pour nous continuer à bailler, nous avons un caille pour nous construire, nous avons un caille pour nous rénover, nous avons un job pour nous créer, nous avons la vie chère que nous avons contre lui, nous avons une question de maladie, timoun, choléra, que nous avons contre lui. Nous avons une question de construction dans la commune, décentralisation, donc il y a toute qualité défi pour nous lever. Mais défi, il faut nous lever un défi après l'autre et il faut nous rester concentrés sur l'objectif final qui c'est bien-être peuple haïtien. Objectif là qui c'est que peuple a senti que aujourd'hui les plus bon que j'en ai hier là. Et c'est comme ça avec une gestion méthodique, disciplinée, côté que nous gagnons que nous gagnons Haïti dans le cœur nous, que nous sommes capables vraiment mettre le pays ça dans un autre niveau. Alors, comme à l'accoutumée, son Excellence Salvador Lamotte a fait un pile travail, lui-même avec le reste du gouvernement qui t'a accompagné dans la 68e Assemblée Générale l'ONU. Un pile travail est fait, un pile rencontre est fait, et il expliquer nous, gagner un pile engagement qui est fait dans le secteur éducation, secteur économie et plusieurs autres secteurs dans la vie nationale là, qui pour permettre que le pays d'Haïti joigne chemin développement. Technicien, c'est toujours Jackson Desimon.
monteur Valérie Aurelius. C'était Journée Gouvernement.